indépendants. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame, Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, c'est un long processus qui aboutit aujourd'hui après un engagement collectif sans faille entre communiqués de presse, mobilisation législative, études en hémicycle interrompues, puis reprise, puis nouvelle interruption suite à la dissolution, avant la commission mixte paritaire récente, et enfin, après le vote de nos collègues parlementaires au Sénat, aujourd'hui, un point final à l'Assemblée nationale. Beaucoup de temps donc, un travail transpartisan d'Inaki et d'Anaïg, du basque et de la bretonne, de la gauche à la droite, preuve rafraîchissante que je suis fier de partager et de présenter tant les habitants de ma circonscription me rappellent à chaque contact, trop souvent ici, la piètre qualité de nos débats, le comportement des députés et notre incapacité à faire prévaloir sérieux, engagement et responsabilité dans un monde si complexe. Mais les Alpes avec Xavier, Paris avec Julien dans le précédent mandat, ou la Charente-Maritime avec ma participation au processus ont rappelé à quel point nous représentons ici nos territoires. Alors, de quoi s'agit-il et qu'avons-nous réussi à construire avec un tel collectif? D'une situation laissée dans son état législatif de 1974, devenue obsolète, d'un changement des besoins, de nouveaux acteurs disruptifs et opportunistes, de batailles judiciaires gagnées ou perdues à Saint-Malo, Oléron ou Biarritz. Cette loi qui régule les locations de courte durée vise à rééquilibrer le cadre fiscal, actualiser le cadre réglementaire et doter les maires d'une véritable boîte à outils. Cette loi, qui est globalement un progrès, ne réglera pas le manque de logements en France, mais elle contribuera à le faire, plus particulièrement en zone tendue. La crise du logement à laquelle nous sommes confrontés est plus ancienne et plus violente encore dans les zones tendues, et plus particulièrement dans les villes touristiques. Être une ville touristique, c'est pourtant une chance, et cela devient un calvaire pour les personnes qui y vivent à l'année. En effet, le nombre de résidences secondaires limite le foncier disponible, la prise de conscience de la nécessaire préservation de nos espaces naturels limite l'expansion, et les meublés de tourisme limitent le marché locatif longue durée, rendant impossible de se loger pour ceux qui travaillent ou vivent sur place. Cela concerne tant les communes balnéaires que les zones touristiques de montagne, pour lesquelles mon collègue Xavier Roseren est aussi très engagé, je le salue. Dans cette proposition de loi, il n'est pas question d'empêcher ceux qui le souhaitent d'acquérir une résidence secondaire dans leur ville de cœur. Il n'est pas question d'interdire les locations de meublés touristiques, qui contribuent également à l'attraction de nos communes et à la vie économique locale. Cette proposition de loi vise à corriger des injustices, notamment fiscales, qui favorisent les locations meublées touristiques au détriment des locations longue durée, devenues trop rares dans des communes notamment soumises à la loi littorale, ou d'autres contraintes qui limitent la construction de nouveaux logements. À l'origine, les plateformes de meublés touristiques sont arrivées avec une promesse faite aux petits propriétaires. Mettez votre logement à la location quelques jours, quelques semaines, afin de vous aider à payer vos charges, vos travaux ou vos propres vacances. Mais servies par un avantage fiscal de 71% et un plafond de 188 000 €. Par l'échappatoire qu'elles offrent aux propriétaires de biens loués à l'année qui ne veulent pas ou ne peuvent pas isoler leurs biens, de les soustraire au marché annuel. Par la meilleure rentabilité de la location à la journée par rapport ou à la semaine, par la moindre exposition des propriétaires aux aléas de la location via un bail, ces plateformes ont cannibalisé le marché immobilier dans plusieurs communes où des immeubles entiers sont achetés par des investisseurs qui ne font que de la location courte durée en captant des logements autrefois loués à l'année. Comme le dirait mon collègue François Jolivet, la facturation d'un service a remplacé le contrat de bail. Après un long processus, et telle qu'elle a été retravaillée par nos collègues du Sénat en commission mixte paritaire, avec nos collègues du Sénat, cette proposition de loi, si elle ne vise pas à résoudre les problèmes liés à la crise immobilière, apportera déjà des avancées essentielles en permettant d'universaliser le numéro de déclaration ou d'enregistrement des meublés de tourisme et de renforcer les obligations de contrôle de la décence et de la sécurité de ces derniers, d'interdire la location en tant que meublé de tourisme d'un local visé par un arrêté de péril, de soumettre toute nouvelle mise en location d'un meublé de tourisme aux mêmes conditions de performance énergétique que des locations longue durée, de doter les élus locaux de compétences élargies pour réglementer l'implantation des locaux à usage touristique en élargissant le régime du changement d'usage d'un local, de donner aux communes la possibilité, sur délibération, d'abaisser le nombre maximal de jours durant lesquels une personne peut offrir à la location un meublé de tourisme de 90 jours contre 120 jours aujourd'hui. Enfin, cette proposition de loi modifiera la fiscalité des meublés de tourisme afin de réduire l'avantage de louer en courte durée par rapport aux locations de longue durée en réduisant les abattements et les plafonds.
Je salue le bonus aux biens classés pour encourager la qualité de notre offre touristique. Je regrette que l'abattement fiscal pour la location longue durée soit encore resté en deçà de la courte durée, qui eût été utile pour accompagner les propriétaires participant à rebâtir une offre de logement. L'objectif était clair, toujours permettre les locations touristiques de courte durée, accessibles via les plateformes, mais conserver ou remettre sur le marché des biens pour loger des habitants à l'année. L'objectif est en grande partie atteint et si le logement doit encore être porté tant il souffre en ce moment, le groupe Horizon et Indépendants votera en faveur de cette proposition de loi transpartisane qui marque des progrès réels. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur Paul Molac pour le groupe Liberté